s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oui, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais qui s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Mon rédempteur est vivant. Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais qui s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Comment s'élever encore le nom du Seigneur? Élève le nom du Seigneur. Élève le nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus. Jésus. Et ma chéka baba. Tu t'élèveras pour moi, Seigneur Jésus. Nous élevons une fois de plus car tu es Seigneur. Tu es Jésus. Nous te bénissons car tu es Seigneur. Nous t'élevons car tu es Dieu. Nous t'élevons car tu es Seigneur. Oui, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Raté les gauches, raté Kalaya Baba. Tu es Seigneur. Le seul et l'unique Dieu, le véritable Dieu. Et nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Acclame bien. Acclame le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Yes. Oh. Père, je te bénis pour ces instants. Saint-Esprit, glorifie encore Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons vite dans les Écritures. 2 Timothée à partir du 1er chapitre, verset 6. Est-ce que vous y êtes? Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Amen. Nous allons dans le livre de 1 Thessaloniciens, les épîtres. 1 Thessaloniciens. C'est juste après Colossiens, pour ceux qui ne savent pas. Nous allons juste lire le verset 19. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 19. Vous y êtes? N'éteignez pas l'esprit. Amen. C'est juste ça qui nous intéresse. Et nous allons lire un dernier verset, Lévitique 6. C'est dans l'Ancien Testament.
C'est juste après Exode, pour ceux qui ne savent pas. Lévitique 6, à partir du verset 5. La Bible nous dit, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Ce qui nous intéresse ici, c'est juste le verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Vous pouvez vous asseoir, ceux qui sont debout. Ce qui m'intéresse ici, c'est les choses que nous venons de lire. Ces choses-là sont similaires. Ça parle de l'esprit, ça parle de ranimer. Et le thème de mon message est « N'éteignez pas l'esprit, mais ranimez la flamme de l'esprit de Dieu et les dons reçus en vous. » Ranimer. Donc quand on parle de ranimer, ça veut dire de quelque chose qui a été éteint. Quelque chose qui est encore là, mais il faut encore rajouter le feu pour que ça puisse brûler. Ou encore une personne qui est complètement éteinte. Donc en gros, dans cette salle, il y a peut-être des personnes qui se retrouvent dans ces deux catégories. Donc il y a encore le feu, mais dans quelques jours ici, ça va s'éteindre si on n'allume pas. On ne rajoute pas du bois et on n'allume pas le feu. Et il y a des gens où complètement éteints. Donc il fait carrément froid. Donc tu es dans la froideur. Tu n'as plus de vie de prière. Ta vie de prière n'est plus comme avant, elle n'est plus constante. Donc en fait, tu vis dans un sommeil spirituel. Le dimanche, on nous a parlé du réveil et s'il y a le réveil, il y a également le sommeil spirituel. Et ce message s'adresse à toutes les personnes qui vivent et qui traversent un temps de sommeil spirituel. Le but est de vivre le réveil dans nos vies. Il y a beaucoup de personnes qui crient le réveil, mais comment ça se fait que tu peux vouloir le réveil dans les nations si toi-même tu n'es pas réveillé? Celui qui est réveillé réveillera automatiquement les autres. Nous allons parler du réveil spirituel. Toi-même, tu dois te réveiller. Ta vie de prière n'est plus constante comme avant. Quelque part, l'esprit a été éteint. Quand on parle n'éteignez pas l'esprit, moi je dirais n'éteignez pas les dons de l'esprit. Chacun de nous, comme nous sommes là, nous avons été créés par des dons que nous avons créés avec des dons que nous avons reçus gratuitement par le Seigneur. D'autres dons que nous avons reçus ici, par exemple, pendant les cultes de puissance, l'apôtre, il a eu à imposer des mains, comme dimanche, il a dit, oui, tu vas commencer à prophétiser. Il a imposé les mains et la personne a reçu le don de prophétie. Amen. Donc il y a des personnes qui ne prophétisaient pas, il reçoit l'imposition des mains et la personne commence à prophétiser. Ou tout simplement, la personne est née avec ces dons-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure, cette personne n'a plus de vie de prière constante. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit s'éteint, les dons s'éteignent et tu vas voir que Dieu te parlait par des visions. Tu vas voir que à un moment donné dans ta vie, tu prophétisais terriblement et puis il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Quelque part, il y a cette flamme-là. Il y a cette flamme-là. Je ne parle pas des gens où à un moment donné, ils en avaient marre d'avoir des visions. Ça les a créé des problèmes. Ils ont dit, Seigneur, ne m'utilise plus dans ça. Ça arrive que tu ne veux pas avoir des combats inutiles. Tu dis, Seigneur, ça là, je ne veux pas. Et Dieu arrête. Mais je parle des personnes dont eux-mêmes, par leur marche, ont eu à éteindre l'esprit. Par le manque de vie de prière constante, ont eu à éteindre les dons que Dieu a mis en eux. Amen. Le but de cette prédication est tout simplement pour ranimer cette flamme de Dieu en toi. À un moment donné dans ta vie, dans le passé peut-être, tu arrivais à tenir des 1 heure en prière, tu arrivais à tenir des 2 heures en prière. Petit à petit, tu commences à voir que non, tu n'as plus cette vie constante-là de prière. Tu n'arrives plus à rester des 1 heure dans la présence de Dieu. Tu te limites max à 5 minutes et tu es fatigué. Ou soit, avant tu méditais la parole de Dieu, du jour au lendemain, tu n'arrives même plus à bien méditer la parole de Dieu. Il y a tout le temps quelque chose qui vient embrouiller ton esprit. Et moi je dis tout le temps, lorsque le
diable veut commencer à faire quelque chose, il attaque ta vie de prière, il attaque ta vie de méditation. Lorsque tu vois que tu n'arrives plus à prier comme avant, cherche à reprier encore plus. Parce que ça veut dire que le diable est sur le point de faire quelque chose. Il sait que lorsque tu pries beaucoup, Dieu te parle, Dieu te révèle des choses. La Bible dira, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Donc quand tu invoques le Seigneur, quand tu passes plus de temps dans la présence de Dieu, Dieu te parle, Dieu te révèle des choses qui sont cachées, Dieu te révèle des combats à venir, Dieu te révèle des mystères cachés. Il sait que s'il arrive à prendre ta vie de prière, il arrive à tout éteindre, à tout fermer. S'il y a une des choses que le diable aime beaucoup combattre, surtout dans notre génération, dans nos églises, c'est la vie de prière. Une église qui ne prie pas est une église morte. Une église qui ne prie pas est une église qui ne connaîtra jamais le réveil. Pourquoi j'aime beaucoup mon église? Parce que c'est une église, je dirais, c'est une église qui prie. Il y a des personnes qui sont éveillées en esprit, qui prient. Peut-être pas tout le monde, mais il y a si on est à 100 personnes, il y a au moins 20 personnes qui sont réveillées spirituellement. La raison pour laquelle, malgré les batailles de cette église, elle tient jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il y a un réveil qui s'est fait dans la vie de certaines personnes. Ils ont compris cela, ils ont dit non. On est dans une église où il y a la délivrance. On est dans une église où il y a la guérison. On est dans une église où l'homme de Dieu est utilisé puissamment. Le diable ne va pas le laisser. On va venir, on va chercher à étouffer. Mais parce que dans cette église, il y a des personnes qui sont encore éveillées spirituellement, qui prient encore, qui intercèdent, le diable n'a pas accès. Si aujourd'hui le diable entre même dans des familles, manque de prière, manque de prière. S'il arrive encore à te manipuler, quelque part l'esprit a été éteint. Cherche la face de Dieu. Qu'est-ce qui a créé en fait cette faiblesse dans la prière? Les épreuves ne peuvent pas t'éloigner de Dieu. Les moments difficiles ne peuvent pas t'éloigner de Dieu. Au contraire, ce que tu traverses là, ça doit te rapprocher de Dieu. Ça doit te rapprocher de Dieu. Les trahisons ne peuvent pas t'éloigner de Dieu. Il est le Dieu qui connaît tout. Il permet toutes choses pour nous faire grandir. Ce qu'il permet, c'est pour nous permettre d'avoir une certaine maturité spirituelle, pour nous permettre d'avoir une certaine sagesse. Mais il y a des gens, tu vis juste une situation où je ne vais plus prier. Tu abandonnes la prière. Toi qu'on connaissait, tu jeûnais, tu ne jeûnes même plus. Limite même, il y a des gens, ils critiquent même Dieu. Alors qu'auparavant, c'était des personnes qui étaient zélées pour le Seigneur. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie de prière? Je sais qu'il y a des personnes ici, vous êtes là, vous vous posez des questions par rapport à votre vie de prière. Vous dites, mais moi aussi je veux monter comme les autres. Ce qui active cela, c'est la soif de Dieu. Dieu répond à la soif. Tout dépend de ta soif. Si tu as une grande soif, Dieu répondra à cette grande soif. Si tu as une petite soif, Dieu va répondre à cette petite soif. Dieu recherche dans ces temps de la fin des hommes et des femmes qui ont une grande soif de Dieu. Des hommes et des femmes qui veulent opérer dans le surnaturel avec le Seigneur. Des hommes et des femmes qui prient, qui recherchent Dieu, qui ne se lassent pas. Combat ou pas combat, moment difficile ou pas, je suis là, je n'éteins pas l'esprit. Je ne permets pas au diable de venir me manipuler, de venir je ne sais pas quoi là. Moi je m'attache au Seigneur. N'éteignez pas l'esprit. Ranime la flamme de l'esprit en toi comme tu es là. Il y a des dons que Dieu a mis en toi. Il y a des capacités surnaturelles et même naturelles que Dieu a mis en toi. Mais pour que ces choses-là puissent s'extérioriser, Dieu veut que tu passes plus d'un temps seul avec lui. Aujourd'hui, les gens arrivent uniquement à prier lorsqu'ils viennent à l'église. Ce n'est pas bon. Tu dois avoir une certaine intimité avec Dieu. Vous savez pourquoi au jour d'aujourd'hui, beaucoup de prophètes mentent aux gens? Parce que tout simplement, eux-mêmes n'ont pas d'intimité avec Dieu. Alors Dieu, il ne peut pas te parler parce que tu ne pries pas. J'ai remarqué une chose. Plus tu pries pour un sujet, plus Dieu te parlera sur ce sujet-là. Mais toi, tu passes de consultation, consultation, consultation prophétique. Ta vie n'a pas changé. La situation là n'a pas changé. Tu ne vois pas que quelque part, Dieu veut te parler toi-même. Mais est-ce que c'est si difficile de payer le prix dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, les gens veulent la facilité. Ils veulent opérer dans la puissance avec facilité. Dieu est un Dieu d'étapes. Dieu est un Dieu de processus. Dieu est un Dieu de principes. Écoutez, les dons, on les reçoit gratuitement. Mais pour opérer dans ces dons, il faut payer le prix. Et comment payer le prix? Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. La seule façon de ranimer cette flamme et qu'elle reste constante, il y a deux clés. C'est la vie de prière, la vie de sanctification.
la vie de sanctification. Sachez une chose, j'ai parlé de la prière, c'est 50%, mais les autres 50%, c'est une vie de sanctification, une vie où tu te mets à part pour le Seigneur. Tu ne peux plus suyer ton corps parce que tu appartiens à Christ. La Bible dira dans Éphésiens 4, allons lire vite Éphésiens 4. Éphésiens, c'est juste après Galates. « 4, 22. Nous allons lire à partir du verset 21, pardon. La Bible dira, « Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc la Bible nous appelle en fait à nous revêtir d'un homme nouveau. Ce vieil homme en nous qui auparavant pouvait rester des heures à critiquer les gens. Ce vieil homme en nous qui pouvait auparavant... pourquoi je dis ça? Parce que les gens ont comme l'impression, oui, parce que je ne vis pas dans la pudicité, donc je suis sanctifié. Non, quand tu parles du mal des gens, tu n'es pas sanctifié parce que tu pèches par ta bouche. Les pensées aussi, Dieu regarde. L'état de nos cœurs, les motivations de nos cœurs, Dieu aussi regarde. Dieu nous appelle à nous sanctifier. Ce qui éteint les dons de l'esprit, vous savez que le Saint-Esprit est très sensible et très fragile. C'est une personne. La Bible dira, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous savez que lorsque vous avez des mauvaises pensées, vous attristez le Saint-Esprit. Même si vous voulez nous utiliser, le fait seulement qu'on a eu des mauvaises pensées, on a... La raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une vie de discipline. Il y a des pensées que nous, on ne peut plus avoir. Il y a un certain langage que nous, on ne peut plus avoir. Il y a une manière de faire les choses, de vivre, qu'on ne peut plus avoir. Il y a même certaines séries, je vous dis, qu'on ne peut plus regarder. Parce que toutes ces choses-là, c'est une sémence. Et pourtant, nous devons seulement avoir la sémence de Dieu en nous. On ne peut plus vivre comme tout le monde. On ne peut plus marcher comme tout le monde. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la discipline de soi. Vous savez l'erreur que Samson a eu à commettre? C'est parce qu'à un moment donné dans sa vie, malgré la grâce que Dieu avait mis en lui, il n'a plus cette vie de discipline-là. Il a permis à Delilah de raser ses cheveux. Quand tu es discipliné, tu ne permettras pas à Dalila de venir et que tu puisses parler. Tu sais, quand tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas discipliné, tu parles tellement que tu vas dévoiler même des secrets que Dieu t'a dit dans l'intimité. Et c'est ce que lui a eu à faire. Manque de discipline. Alors que quand tu es une personne sanctifiée, en fait non, le but c'est aussi de savoir qui t'es, ce que tu portes. Quand tu sais que tu as les dons de Dieu en toi, tu as les sémences de Dieu en toi, tu sais que je dois marcher comme ça. Je ne peux pas avoir une vie de gauche à droite. Je dois craindre Dieu. Il y a certaines fréquentations que moi je ne peux plus avoir. Les gens ne peuvent plus me voir dans des milieux où on avait tendance à me voir. Pourquoi? Parce que je suis sanctifiée, je suis consacrée, je suis mise à part. Je ne suis plus comme tout le monde. Ce n'est pas au monde de me vaincre, mais c'est à moi de vaincre le monde. C'est à moi d'être différent. C'est à moi de changer. Au jour d'aujourd'hui, malgré que tu prêches, là tu dis Jésus, 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 les gens ne viennent pas à Christ parce que des fois ils regardent le comportement des enfants de Dieu, ça ne leur motive pas de venir à l'église. Ça ne leur motive pas. Ça ne leur motive pas du tout. La sanctification. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que quand on parle seulement de la sanctification, on parle seulement de l'impudicité, de l'adultère. Non, c'est beaucoup plus que ça. La jalousie, les mauvaises paroles, la haine dans les cœurs, la convoitise, les comparaisons.
Toutes ces choses-là. Si seulement Dieu permettait qu'on puisse avoir accès au cœur de tout le monde, ce monde serait rempli de dégâts. Il y a des guerres qui allaient se faire, des bagarres même dans nos églises. Sanctifions nos cœurs, Église. Sanctifions nos cœurs, Église. Sanctifions nos cœurs, Église. Sanctifions nos cœurs, lavons nos robes. Nous sommes dans les temps de la fin, nous n'avons plus besoin d'avoir des messages où tu veux devenir riche. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une église qui est sanctifiée. Dieu n'a pas besoin des businesswomen. Dieu n'a pas besoin des gens je ne sais pas qui. Dieu recherche une église sanctifiée. Dieu recherche des hommes et des femmes mis à part qui craignent Dieu. C'est ce que le Seigneur recherche. Des personnes qui craignent Dieu. Combien de gens ici ont peur de leur pasteur plus que Dieu? Quand le pasteur arrive, t'arrêtes. Mais le Dieu qui est dans le secret, mais qui te voit, on le met où? Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Je ne suis pas venu t'apporter un jugement, je suis personne pour te juger. Mais j'aimerais juste te dire que lorsqu'on parle de Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan. Jésus revient bientôt, là, ça peut même être ta mort. On a vu des jeunes rendre l'âme. On a vu des adultes rendre, même des hommes de Dieu. Il y a dernièrement, là, il y a 2 semaines, un homme de Dieu que je connais qui a rendu l'âme. Pour lui, là, c'était son Jésus revient bientôt. Il part, il va être jugé. Il va être jugé. Et supposons si sa marche n'était pas bonne. Chaque jour, vivons comme si Jésus pouvait revenir à chaque moment. Et je sais que ce qui est demandé là, c'est pas du tout évident. Mais la Bible déclare dans Zacharie 4, ce n'est ni par mes forces, ni par mon intelligence, ni par ma puissance, mais par le Saint-Esprit. Si tu as certaines faiblesses dont tu n'arrives pas à te détacher, demande au Saint-Esprit de t'aider, de mettre en toi en fait un dégoût du péché. Il y a des gens ici, vous avez tellement de grâces, il y a tellement de choses que Dieu veut faire au travers de vous. Mais il y a encore ces petits péchés-là qui vous retiennent, qui ne vous permettent pas de mettre un pas en avant. C'est la décision que tu vas prendre ce soir. C'est la décision que tu vas prendre ce soir, adulte ou jeune, que tu vas prendre ce soir. Tu sais que tu as tendance à facilement parler des gens. Tu dis, Saint-Esprit, ferme ma bouche. Ferme ma bouche. Tu as tendance à mal penser. Dieu, Saint-Esprit, sois le seul qui contrôle mes pensées. Tu as encore des faiblesses, que ce soit dans la masturbation. Dis au Saint-Esprit, mets en moi un dégoût de ces choses. Pleure devant Dieu. Seul Dieu a la capacité de transformer tes faiblesses en force. Seul Dieu pourrait te soutenir dans cela. Tu pourrais bien venir te confier chez un homme de Dieu, mais lui n'a pas la solution. Il va te donner les méthodes, mais Dieu n'est pas un Dieu de méthodes. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Tu as besoin du Saint-Esprit. La flamme de Dieu en toi doit se ranimer ce soir. Cette guerrière en toi dans la prière doit se réveiller. Cette femme de foi en toi doit se réveiller. Cet homme de foi doit se réveiller. Les choses que Dieu a mis en toi doivent s'extérioriser. Nous sommes dans une génération, nous vivons Joël 2, 28. Tu dois être dans cette génération-là prophétique où tout le monde est en train de vivre le surnaturel. Tu dois entrer dans cette même ceinture-là, dans ce même bain-là où Dieu te parle aussi. Où lorsque tu vois une personne, tu as la capacité de donner des paroles de connaissance. Quand tu vois une personne, Dieu te parle. Lorsque les gens te voient et tu es tellement rempli de l'Esprit de Dieu que tu dégages la présence de Dieu. Que tu dégages la présence de Dieu. Même dans ta maison, crée l'atmosphère de prière. Il y a des maisons, quand tu entres, tu sens que cette maison, il n'y a rien. Mais il y a d'autres maisons, lorsque tu entres, je vais vous donner un témoignage de la maison de l'apôtre. Il y a, je crois, 6 mois de cela ou 7 mois. C'était, je crois, au mois d'avril, comme ça. Je suis allée chez l'apôtre. Étant donné que je restais beaucoup avec Mima à cette période-là, j'ai dit, je vais rester et tout. Je vais rester dormir avec toi et tout, je reste à la maison. On était dans le salon. Et puis je sens une présence comme ça, je n'arrive pas à expliquer. J'avais l'impression qu'on était à l'église. J'ai dit, cette présence ici, je la sens uniquement qu'on est à l'église. J'ai dit à Mima, j'ai dit, toi tu sens pas ce que je sens? Elle dit non. J'ai dit, tu sens pas ce que je sens? Elle me dit non. J'ai dit, mais moi c'est bizarre ce que je sens dans votre maison. Je suis allée m'asseoir vers le canapé, là où l'apôtre a tendance de s'asseoir. Je voulais juste m'asseoir, je suis tombée. Je me suis relevée. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? Je me suis relevée, tombée. Maman Gisèle a dû venir calmer. Je faisais que tomber. Je me relève, je tombe. Même elle n'arrivait même plus. Elle commençait, maman!
Je tombais. Même moi, je trouvais ça bizarre. Et je sentais une forte présence de Dieu. Un autre témoignage. J'entre dans la chambre de Yoshua. J'entre dans cette chambre. Il m'a dit, viens, on joue à la play. Il met la play. Il me dit, assieds-toi à côté de moi. Je m'assois sur son lit. Je leur dis, on était nous tous dans la chambre. Je lui dis, cette chambre, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est pas normal. Et j'ai compris qu'il y a des maisons comme ça. L'homme de Dieu, lorsqu'il parle, qu'il prie beaucoup sur la scène, il ne nous ment pas. Dans sa maison, il y a cette même présence. Il faut que même dans ta maison, on ressente que ça, c'est une maison de prière. Il y a des gens qui cherchent Dieu. On sent que quand on entre dans ta maison, les gens ne sortent pas tristes, mais ils sentent que non, je suis venu dans une maison de prière. Dans une maison de prière. Dans une maison de prière. Que même quand on vient chez toi à la maison, on sait que, ah non, on part vraiment en consultation prophétique. On part voir un voyant. Cette personne voit. Ranime les dons de l'esprit en toi. Ranime les dons de l'esprit en toi. Je prie pour une restauration de ton intimité avec le Seigneur. Je prie vraiment pour cette restauration de ton intimité avec le Seigneur. Tu sais, lorsque tu es embrasé par la flamme de Dieu, tu n'es pas obligé d'être je ne sais pas qui. Tout autour de toi, tu vas affecter des gens. Tu vas affecter. Je vous donne un exemple. J'allume le feu ici, sur cette chair. 1 heure, c'est beaucoup. Tout ce lieu sera embrasé par le feu. Et quand toi, tu es embrasé par le feu de l'esprit, combien d'âmes ne pourra pas te toucher? Combien d'âmes? Tout commence par nous-mêmes. C'est bien beau de désirer le changement à l'extérieur, mais tout commence par nous-mêmes. Ceux qui impactent ne sont pas mieux que nous. Ils ont juste compris le secret de l'intimité, compris le secret de la flamme, des dons, de ranimer, de ne pas éteindre l'esprit. Écoutez, je ne te demande pas d'avoir une vie parfaite, une vie où tu n'as pas des erreurs, non. Écoute, ça pourrait arriver que tu connaisses un temps où tu tombes, mais le but n'est pas de rester dans ta chute là, de te relever. Tu es là, tu as connu un temps où tu es tombé, Dieu veut te relever ce soir. Dieu veut te relever ce soir. Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Ton intimité avec le Saint-Esprit doit être restaurée. Commence à considérer le Saint-Esprit. C'est une personne. C'est une personne. Il y a des gens qui se demandent, mais si c'est une personne, comment est-ce que je vais commencer? Commence par lui parler. Lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma vie. Tous les jours, parle-lui. S'il ne te répond pas après 1 semaine, viens me chercher. Le Saint-Esprit est une personne. Plus tu vas le considérer dans ta vie, plus tu vas voir que même lui va commencer à parler dans à ta conscience par rapport aux choses que tu dois faire, aux choses que tu ne dois pas faire. Il va tellement commencer à te remplir que tu vas dégager la présence de Dieu autour de toi. Le but, c'est ça. On veut des personnes réveillées spirituellement. Écoute, le diable ne peut plus te manipuler en 2019. Tu as tellement entendu des prédications, que ce soit en 2016, 2017, 2018. Cette année, en 2019, tu dois décoller. Tu ne peux plus être là le 31 décembre, tu as déclaré plein de paroles. Et puis tout au long de l'année 2019, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Non, il faut refuser cela. Et tu dois te révolter. Tu dois vraiment dire, mon intimité avec Dieu, ça doit changer. On doit me voir autrement. Je dois moi aussi impacter dans ton travail. On doit savoir que celle-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, c'est un enfant de Dieu. Dans ton école, pareil. Dans ta famille, pareil. On doit savoir que celui-là, c'est un enfant de Dieu. On ne peut pas le toucher. Cette année, ce que Dieu a mis en toi doit s'extérioriser. N'accepte plus de te dire, ah, je tombe tout le temps dans les mêmes choses, je reste comme ça. N'accepte pas cela. C'est un mensonge du diable. Tu peux t'en sortir. Dieu, la main de Dieu n'est pas courte pour te sortir du trou où tu te trouves. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. C'est ce qu'il veut faire ce soir. C'est ce qu'il veut faire ce soir. Il y a même des personnes ici, lorsque vous allez vous réveiller spirituellement, votre famille sera automatiquement réveillée. Vous, Dieu veut que vous réveillez. Vous vous réveillez. Vous réveillez. Dieu veut que tu te réveilles. Il veut que tu te réveilles. Parle à ton esprit, dis esprit, tu te réveilles à partir de ce soir. Tu te réveilles. Ta vie de prière ne peut plus être pareille. Tu dois décoller. Tu dois décoller. Tu dois décoller. Il y a des personnes,
Après cette réunion, Dieu va consacrer vos genoux dans une nouvelle dimension. Vous allez chercher Dieu, pas comme vous avez eu à faire dans les semaines passées, dans les mois passés, dans les années passées, mais dans une nouvelle dimension. Dieu va se révéler à vous dans une nouvelle dimension. Et je crois et je suis convaincue que le Saint-Esprit, il va le faire. Le fait que tu as pu écouter ce message n'est pas un hasard. Dieu veut restaurer ta vie de prière. Il est plus facile de rester des heures sur les réseaux sociaux, mais quand il s'agit de prier, il y a cette lourdeur-là. Quelque part, ta vie de prière est combattue. Ah, écoute, la Bible dira, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ce n'est pas à ta chair de te vaincre. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est à toi, esprit. Je parle à toi, esprit, d'éduquer ta chair. Je crois que tu allais dire Amen. C'est à toi, esprit. Tu as un esprit. Sache que tu as un esprit, mais dans un corps. Tu es un esprit dans un corps. Donc c'est à ton corps de se soumettre à ton esprit. Et ton esprit là est conduit par l'esprit de Dieu. Donc il doit se soumettre, qu'il le veuille ou pas. Il doit se soumettre. Par moments, tu laisses ta chair encore te vaincre. Tu laisses ta chair encore venir et te dire, tombe, ce n'est pas grave. Dieu va te pardonner. Mais il y a des conséquences dans le péché. Non. Écoute, même si quand tu sors ce soir, ta chair dit encore, non, ce n'est pas grave. Même si elle a prêché, c'est pas grave. Dis à ta chair, dis-lui, je suis un esprit, je vais t'éduquer à partir d'aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui règne ici. Ce n'est pas à toi de me diriger, mais c'est au Saint-Esprit de diriger. Et c'est lorsque tu vas pouvoir éduquer ta chair comme ça. Oh. C'est là où tu vas commencer. Non, 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 non. Tu vas décoller avec le Saint-Esprit. Parce que là, tu ne pourras plus tomber dans des pièges là. Énormément de jeunes ici, vous êtes ici nombreux. Ce sont ces faiblesses-là, ces désirs de la chair. La Bible dira que la chair a des désirs contraires à l'esprit. La chair te poussera toujours à pécher contre Dieu, à attrister le Saint-Esprit. Tu n'as pas marre de tomber, demander pardon, demander pardon, tomber. Non, à un moment donné, il faut vaincre ça. Il faut vaincre cette faiblesse-là. Dire aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. C'est la décision que tu vas prendre ce soir. La décision que tu vas prendre ce soir, un réveil spirituel doit commencer dans ta vie ce soir même, ce soir. Et par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, sous l'onction de l'apôtre de cette église, je parle à vos esprits. À partir de ce soir, la chair sera vaincue. Le plus grand ennemi de l'homme n'est pas le diable, mais sa chair. Ta chair doit être vaincue. Ta chair doit être vaincue. Les désirs de la chair doivent être vaincus. Parce que cette année, ta vie doit changer. Ta vie de prière doit changer. Non. Non. Révolte-toi. Révolte-toi. Révolte-toi contre ta chair. Ne commence pas à lier des démons de gauche à droite. Ce ne sont pas les démons, mais c'est ta chair. Écoute. T'es là. Tu regardes la télé, des mauvaises choses passent et le courage de changer. Dis pas non, ce n'est pas grave, j'ai juste vu. C'est une sémence qui a été créée dans tes pensées. Ça commence par une sémence, deuxième, troisième, et puis tu tombes. Ta chair, il faut parler à ta chair. Tu trompes une fois ta femme, 2 fois, 3 fois, et puis ça devient une habitude. Et puis ça devient vraiment un caractère. Et ça devient après une identité. Tu deviens adultère. Il faut refuser ça avant qu'il soit trop tard. Et même si pour toi c'était trop tard, j'aimerais te dire que pour Dieu, c'est pas trop tard. Il peut te sortir de là. Il est là. Vous voyez, c'est comme une personne qui se retrouve dans un trou et Dieu lance sa corde et il te tire de là. Dieu lance sa corde ce soir et il veut te tirer de là parce qu'il veut se servir de toi. Il veut se servir de toi aussi. Peu importe ton âge, adulte ou grand. On vit tous une vie de struggles. Je dirais des hauts et des bas. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit réveillés spirituellement. N'éteignez pas l'esprit.
N'éteignez pas l'esprit. N'éteignons pas. Que je n'éteigne pas. Que tu n'éteignes pas. Non. Vous voyez ce genre de message? On a du mal à le prêcher dans nos églises. De peur de perdre les fidèles. Des messages comme ça, on n'aime pas trop prêcher. Mais c'est la vérité qui transforme les vies. C'est ce message-là qui va te permettre de décoller cette année. Et Dieu a permis que tu écoutes cela au mois de janvier parce qu'il veut que tu décolles. Il veut que tu décolles. Dieu veut apporter une transformation dans ta vie. Et je vois des gens ici, Dieu me parle, Dieu me montre en esprit. Comment même là vous suivez ce message, mais vous êtes en train de voir votre marche en fait et c'est bien. Continuez à vous remettre en question parce que là nous allons prier. Prie. Les minutes qui nous restent ici, nous allons prier pour notre vie de prière. Prier pour les dons que Dieu a mis en nous. Que ces choses-là soient ranimées, ranimées. Même si tu étais éteint complètement, par la puissance de Dieu, par la puissance de l'Esprit, il y a cette flamme-là qui va t'affecter. La flamme de l'Esprit va t'affecter. La flamme de l'Esprit va t'affecter. La flamme de l'Esprit... Oh, ma brekata. La flamme de l'Esprit va t'affecter. N'oublie pas, prière et sanctification. Prière et sanctification. Prière et sanctification. Et n'oublie pas la discipline de soi. Si tu veux tenir, on te traitera d'orgueilleuse. Mais tu n'as pas le choix. Tu dois protéger ce que Dieu a mis en toi. Tu ne peux plus t'associer à n'importe qui à partir de ce soir. Regarde tes fréquentations. Il y a des gens ici, vous allez perdre des amis, mais ce n'est pas grave. Votre destinée est plus importante. Quand il s'agit de la destinée, deviens égoïste. Parce que ta vie, ta destinée dépend des milliers de gens qui sont attachés à cela. Sache une chose. Tu ne te sanctifies pas seulement pour toi. Les hommes de Dieu, nous qui prêchons, on ne se sanctifie pas seulement pour nous. On se sanctifie pour toutes les personnes qui sont attachées à notre destinée. Et comme tu es là, tu dois non seulement te sanctifier pour toi, mais aussi pour tous les gens attachés à ta destinée. Parce qu'il y a des gens qui sont attachés à ta destinée et leur vie dépend de toi. Ils attendent juste que toi tu te réveilles. Arrête un peu de crier, on attend le réveil en Belgique. Non, Dieu attend le réveil dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Les États-Unis ont connu un réveil, le Congo a connu un réveil. Vous savez pourquoi? On est parti à Kinshasa, même avec l'homme de Dieu. Les gens cherchent souffrance. Il y a des gens qui ont réellement la soif de Dieu. Ils ont réellement la soif de Dieu. Et je veux provoquer cette soif-là en toi. Que tu ne passes plus des nuits Facebook, mais des nuits à genoux cherchant la face de Dieu. Que tu arrives à rester des mois sans dormir sur ton lit, mais sur le seul parce que tu cherches la face de Dieu. Que tu laisses ta maison, tu viennes prier à l'église parce que tu cherches la face de Dieu. Tu attends quelque chose de Dieu. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Dieu se révèle à ceux qui ont la soif. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'une personne a été bénie par ce message? Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Oh Jésus, commence tout simplement à prier. Tu as écouté ce message, commence tout simplement à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh Jésus. Rebrate le rabashata. Randele katarababa soto lo broche. Rapakayande le brakata la boche. Oh. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dieu veut t'entendre ce soir. Jésus. C'était Maraba. C'était que Maraboucha. C'était que les Massakataba. Et anime nos faits, Seigneur Jésus. Dans nos vies, dans mon esprit, Seigneur. Dis-lui de ranimer, ranimer. Et si tu sais que tu es tombé, que ta vie de prière n'était plus comme elle doit être, commence à parler à Dieu. Prie pour la restauration. Demande au Seigneur de te sanctifier. Cherche la face de Dieu.
Que ce soit plus la même chose. Que ce soit plus la même chose. Seigneur, on révèle ton chiffre. On révèle visible. Seigneur, que les choses changent. Parle à Dieu, qu'il augmente en toi la soif. La soif. La soif. La soif de chercher Dieu. La soif de méditer. La soif de te consacrer. La soif de te sanctifier. Prie pour la soif. La soif de Dieu. Oh Jésus, la flamme de l'esprit, la flamme de l'esprit, la parole, Seigneur. La foi pour la méditation, Seigneur. Fais-nous des personnes qui demeurent dans ta parole. Des personnes qui sont assises dans ta parole, Seigneur. Change-nous dans notre être intérieur, Père éternel. Fais-nous des personnes nouvelles. Fais-nous des personnes nouvelles. Nous voulons vivre plus que la Pentecôte en nos vies, Seigneur. Que la Pentecôte soit notre quotidien, Père éternel. Que chaque jour nous puissions déborder de l'Esprit de Dieu. Ramasser. Restez que les mots, demande l'aide du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais rencontré le Saint-Esprit, dis-lui Saint-Esprit, je veux te connaître. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, je veux me rapprocher de toi. Parle Saint-Esprit. Saint-Esprit, commence à le considérer comme une personne. Parle-lui de tes faiblesses. Parle-lui de ce qui ne va pas. Parle-lui de ta vie de prière. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Envoie ta Shekinah en ce lieu. Envoie ta Shekinah en ce lieu. Envoie ta Shekinah en ce lieu. Envoie ta Shekinah. Oh, je la veux. 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 La Shekinah, 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 la Shekinah. Il y a des personnes que l'Esprit de Dieu est en train de revêtir maintenant. Il y a des personnes qui seront saisies très fortement maintenant. Jésus, 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 Jésus. Un revêtement de l'esprit. 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 Un revêtement de la divinité de Dieu. Un revêtement du surnaturel.
S'il y a des personnes dans cette salle, vous savez que votre flamme avait été éteinte ou elle n'a jamais été allumée. Vous pouvez vous avancer, je vais prier pour vous. Afin que cette flamme se ranime. Qu'elle se ranime, pas se ranimer. Ce soir, il y a cette flamme qui va se ranimer. Lève tout simplement tes mains. Lève tout simplement tes mains. Lève tout simplement tes mains. Jésus. Rababababa, chassez les mots. Cette flamme, il y a des dons que Dieu a mis en vous qui doivent s'extérioriser. Au nom de Jésus, 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 prophétiseront. Que l'onction prophétique soit libérée maintenant sur vos vies. L'onction prophétique. L'onction prophétique. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant. La brasse les katana. Raprosekete. Jésus. J'aime le mouvement de l'esprit. J'aime le mouvement de l'esprit. Yes. C'est très fort. C'est très fort. Il y a des gens ici qui ont été complètement éteints. Soyez en train de restaurer cela. Il restaure votre intimité avec lui. Il restaure les choses que vous avez à perdre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et à cet instant même, il y a des personnes ici que Dieu est en train de délivrer. Que Dieu est en train de délivrer. Jésus. 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 Jésus.
feu. Et le Seigneur me montre une seconde image. Je suis en train de voir des guérisons se faire au travers de vous. Le don de guérison. Le don de guérison. Au travers de vous, Dieu guérira les malades. Maintenant. Maintenant. Reta la bracha cerebros. Resta palaya telerama. Laïe cerebrosaya. Legre reboshe. Amenez-moi ce Dieu. Je dois libérer ton âme. Au nom de Jésus. Regarde-moi. Cherche à me regarder. Reviens encore. Aujourd'hui, c'est ton jour de visitation où le Saint-Esprit t'impacte. Le Saint-Esprit t'impacte. Je ne te connais pas, mais le Saint-Esprit veut t'impacter ce soir. Le Saint-Esprit veut t'impacter ce soir. Lève tes mains. Ce qui va descendre sur toi maintenant est très fort. Je compte jusqu'à 3. 1, Jésus. 2, Jésus. 3, allez, reçois. Je veux prophétiser. 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 Je suis en train de voir le Seigneur. Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Ok. Ne regarde pas du tout à ton apparence. Tu es un instrument utile entre les mains de Dieu. Tu es venu seul? Tu es un instrument utile entre les mains de Dieu. Je te vois précisément dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation. Ne regarde pas du tout à ton âge. Tu es un instrument utile. Et au travers de toi, énormément de personnes seront gagnées à Christ. Tu es venu en ce lieu, tu avais besoin d'une parole, que Dieu te parle, que Dieu te confirme certaines choses. Je viens te confirmer que tu es appelé et que tu vas servir le Seigneur dans l'évangélisation. Je peux prier pour toi. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.